Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous devrons faire attention à ce qui est en train de venir en Côte d'Ivoire. Les Français et leurs alliés, leurs alliés plutôt occidentaux, veulent nous jouer un sale coup, un très sale coup. Ils gardent le suspense. Ils encouragent Ouattara à être candidat. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard. Les amis, si vous voyez comme ça, c'est parce qu'ils savent, ils sont en train de vouloir manigancer. Ils savent que si Ouattara n'est pas candidat, ou même si Ouattara est candidat, et Gbagbo est candidat, alors Gbagbo va l'emporter. Il faut à tout prix éviter que Gbagbo puisse l'emporter. Quelle est la stratégie qui est mise en place actuellement en Côte d'Ivoire? On veut tout faire pour que le pays s'embrase. Soit on tombe dans une guerre civile, soit une révolution de couleur qui va faire partir Ouattara. Et du coup, la veille des élections, bien sûr, et du coup, il n'y aura pas élection. Entre-temps, il faut un gouvernement de transition et ils vont chercher à élever leur homme Tidiane Tcham. De telle sorte que Tidiane Tcham maintenant puisse prendre le règne en déclarant qu'il y aura les élections dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et comme c'est lui qui va organiser les élections, il va tout faire pour faire comme Ouattara avait toujours fait, tricher avec l'appui des Occidentaux pour rester au pouvoir, et Gbagbo ne sera plus jamais au pouvoir. Voilà la stratégie qui est mise en place. On veut créer une situation troublante, une situation d'insécurité en Côte d'Ivoire pour empêcher à ce qu'on puisse organiser les élections. Une fois les élections annulées, Alassane Ouattara se retire, soit parce que la population sera tellement remontée, il est obligé de se retirer, soit parce que l'armée va faire un faux coup d'État comme ils ont fait au Gabon. Et on dit que personne ne voulait encore de Ouattara. Et l'armée ou encore Tidiane Tcham. Mais en tout cas, le candidat favori des Occidentaux, c'est Tidiane Tcham. Le principe, c'est lequel? Il ne faut pas qu'un Ivoirien dirige la Côte d'Ivoire. Vous le savez très bien que Tidiane Tcham a des origines sénégalaises. Et les Sénégalais l'ont montré avec Ousmane Sonko et Bassirou qu'ils n'étaient pas des hommes de confiance pour la lutte en faveur du panafricanisme. Donc, le rôle, l'objectif, c'est mettre Tidiane Tcham. Au cas contraire, si c'est l'armée qui prend le pouvoir, qu'il y ait un soldat qui est acquis à leur cause. Et ils sont nombreux en Côte d'Ivoire, malheureusement. Vous vous souvenez que le chef d'état-major de Mangou, de Laurent Gbagbo, travaillait pour la France. Il était chef d'état-major pendant la guerre, mais il servait l'étranger. C'est ça le malheur de l'Afrique. Le plus grand malheur de l'Afrique, c'est d'avoir des cadres qui sont sans scrupules, qui ne réfléchissent pas au-delà de leur propre ventre, de l'argent qu'on leur donne. Vous voyez? Donc, la Côte d'Ivoire est suspendue à un fil d'aiguille. Si nous ne faisons pas attention, on va tout perdre et ça va devenir encore, on va reprendre tout à zéro. Il faut attendre encore des années et des années pour qu'on puisse penser maintenant à organiser des élections, et peut-être que Laurent Gbagbo n'est pas éternel. Il sera encore
plus fatigué. Déjà, il commence déjà à être fatigué. Il sera plus fatigué et puis on va dire, bon, ben, c'est trop tard pour lui, qu'il laisse. Et on va continuer maintenant avec la pourriture, avec les Guillaume Soro, avec les autres, ainsi de suite. Les amis, c'est malheureux comment nous les Africains, on est nous-mêmes en train de sacrifier l'Afrique, en train de liquider l'Afrique, en train de vendre l'Afrique. Heureusement que nous avons une lueur d'espoir, que d'ailleurs les Occidentaux tous ensemble veulent éteindre, c'est l'AES. Les amis, soyez bénis.